Top. C'est bon. Mais juste la lumière parce que là on va rien y voir je pense. Ouais, tu peux la mettre comme ça au pire. Hein, si... Ah, t'as lancé le mec. T'as lancé. Ok, désolé. On est en direct, pardon, pour terminer cette première cette deuxième journée, cette deuxième étape du rallye des Grands Fonds. Pardonnez-nous, je savais pas qu'on était en direct. On s'est déplacé parce que tout à l'heure on sait qu'il n'y avait pas trop de réseau à l'arrivée justement de cette dernière spéciale, donc toutes nos excuses, mais on s'est déplacé à l'entrée de l'assistance avant d'aller voir directement les principaux intéressés. Je vous informe du nouveau scratch de Simon Jean-Joseph et de Patrick Pivato en 6.06.8. L'avance qu'ils détiennent est désormais de 59 secondes 1 sur Quentin Chailly et Maxime Médas, et à la troisième place on trouve toujours Greg Buchholzer et Benjamin Véas. Simon, journée parfaite, pas un seul temps scratch ne vous est pas revenu finalement, bravo à vous, c'était le meilleur bilan dont vous pouviez espérer, quasiment une minute d'avance ce soir avant la dernière étape demain. Oui, on s'est régalé. Alors on est parti dans la première avec une voiture un peu trop vive, voilà, mais malgré tout je me suis régalé dans cette longue et belle spéciale qui m'a rappelé de beaux souvenirs. Après la journée a été longue, pas toujours évidente. Et voilà, mais c'est un tel plaisir que de conduire cette voiture et de faire plaisir à ceux qui sont des vrais passionnés et qui viennent nous voir, que je dois avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir malgré tout et malgré les conditions très difficiles. Je sais pas trop comment dire ça, mais malheureusement il m'est arrivé une mésaventure dans la dernière spéciale, pas agréable du tout, quasi en cinquième à fond dans un gauche, j'ai croisé un 4x4. Et je l'ai en caméra embarquée, donc je vous montrerai la sensation que ça peut faire. Et sincèrement, j'ai beaucoup de mal. On a déjà bien sûr beaucoup évoqué ce sujet, malheureusement Simon, c'est vrai que il y a une ferveur populaire difficile parfois à maîtriser, mais effectivement c'est le genre d'information que nous ne sommes pas satisfaits d'entendre. Bien finalement, c'est pas plus mal qu'on soit venu ici, l'adrénaline est redescendue parce qu'on n'aurait pas forcément aimé avoir vos commentaires à l'arrivée. Non, quoique vous êtes un homme serein Simon, mais c'est vrai que c'est pas cool et on va en profiter pour le rappeler pour nos amis spectateurs demain, c'est très important de respecter ces consignes. Oui, mais enfin pour l'anecdote, on n'a rien dit, ni Patrick ni moi, on est resté très calme dans la voiture et donc on n'a pas fait voilà, on est resté concentré, mais c'est sûr que c'est très compliqué. Ce sont des situations difficiles. Ouais, c'est sûr. Et il faut vraiment qu'à l'avenir on se remette tous en question sur ces problématiques parce que vraisemblablement l'épée de Damoclès va un jour tomber. Malheureusement, on espère que non en tout cas, et on espère que ça ne sera pas le cas. Merci beaucoup Simon, en tout cas félicitations pour cette très belle journée sportivement parlant, et donc demain vous aurez quasiment une minute d'avance pour aller chercher peut-être cette victoire ici sur le rallye des Grands Fonds. Ça sera pas évident, le TUF, la terre, alors désolé on assiste à une scène un peu cocasse en parallèle. Le problème du samedi soir c'est que des fois il y en a qui arrosent un peu et c'est peut-être un peu ça, voilà, mais c'est des choses qui arrivent. On va mettre ça sur le dos de la fête, tout simplement. Demain, simplement, un petit mot sur les 3 dernières spéciales sur cette fameuse surface très particulière, ce qu'on appelle le TUF. C'est pas vraiment de l'asphalte, c'est pas vraiment de la terre, c'est poussiéreux, c'est gravillonneux. Clairement, vous allez, on va dire, amener un éléphant dans un magasin de porcelaine là demain. Oui, c'est un peu, pas que moi d'ailleurs. Les autres voitures sont un peu dans les mêmes situations. Nous, c'est vrai, on y a encore beaucoup plus. Mais on va essayer de s'en sortir le mieux possible. Je crois savoir qu'on attend de la pluie demain. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ces formats de rallye sont peut-être plus vraiment adaptés. Je pense qu'il faut vraiment revoir les formats pour que tout ça puisse fonctionner un peu mieux. Alors, on est dans un folklore assez, on est dans du typique local. Ce sont des gens qui sont fatigués. Donc voilà, et donc c'est compliqué. Mais bon, ça fait partie du folklore local. Parfois, il vaut mieux que la journée se termine. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Simon Jean-Joseph. Allez, on va aller voir Greg Buchholzer qui est... alors, il est en ligne, Greg Buchholzer. On a Benjamin Véas qui est pas trop loin. Belle journée aussi de Greg Buchholzer qui signe le 3e temps dans cette dernière spéciale du jour. Greg Buchholzer qui sera demain à 17 secondes 4 d'une 2e place. Mais en tout cas, provisoirement sur le podium. Bravo à vous pour cette belle journée. On le rappelle, ce sont vos premiers
tours de roue avec une Rallye 2, ce sont vos premiers tours de roue avec une 4 roues motrices, et ça change complètement la donne. Ça change tout, effectivement, et c'était quand même pas trop mal pour une première journée. On est monté crescendo. Dans l'avant-dernière, on s'est fait une grosse chaleur. Du coup, je suis passé un petit peu comme une grand-mère au dernier passage parce que je voulais finir la journée. Je crois que c'est important d'aller au bout. 17 secondes, on verra demain, mais dans l'ensemble, c'est quand même très bien. Bon, vous pilotez une voiture de référence, hein, là, un sacré palmarès. Cette voiture, elle a remporté la finale de la Coupe de France des rallyes. C'était à Nice il y a quelques mois de cela, au volant du frère du propriétaire, on va dire ça comme ça, hein, pour ainsi dire. Ça vous met dans des superbes dispositions là pour découvrir sa voiture. On a envie de vous demander quel est le plan pour l'avenir. J'aimerais. Alors déjà, on va au MRT dans un mois. On est ici pour se préparer pour le MRT. Et puis on verra ensuite, on fait les choses pas à pas. Arc Auto Compétition, ils sont incroyables, c'est des professionnels, c'est un vrai plaisir de piloter dans ces conditions. Je pense que ça joue aussi beaucoup dans la confiance et dans le rythme qu'on peut avoir aujourd'hui parce qu'on échange beaucoup sur les infos et sur le pilotage et ça me fait aller plus vite. Et puis Benjamin Veillas, donc c'est vraiment fantastique. On a vraiment, je suis bien entouré. Ouais, c'est clair que là vous avez pris un petit peu le meilleur de partout, hein. Une très belle auto, super préparation, l'un des meilleurs copilotes effectivement de France. Bravo pour tout cela. Merci Greg. On va vous laisser rentrer tranquillement à l'assistance. On va continuer de se balader un petit peu parce que regardez, derrière il y a aussi du très lourd avec justement l'homme qui occupe ce soir la deuxième position du classement général. Il s'agit de Quentin Chailly, hein, auteur du deuxième temps dans cette spéciale. On va aller le voir tout de suite. Il est en pleine discussion avec justement le reste des concurrents, avec notamment Stéphane Eck. Pas de souci Quentin, on vous laisse vous remettre de tout cela. Ah oui, la casquette pour les partenaires, très important. Bon, bravo à vous Quentin pour cette très belle journée aussi. Clairement, vous avez fait le job ce matin, hein, dans la longue. Vous avez profité un petit peu des faits de course pour prendre cette deuxième position, mais vous avez grappillé quelques secondes, accentué cette avance. Et ce soir, vous disposez de 17 secondes 4 d'avance sur la troisième place. On en parlait à l'instant avec Greg Buchholzer. C'est un très beau bilan que vous signez. Ouais, c'est une journée alors en demi-teinte, mais on rentre deuxième. Simon, il est intouchable. On en prend 10 sur la spéciale d'avant par Grégory, donc on a essayé de rattraper pour avoir une petite avance pour demain matin. Ouais. Oui, bien sûr, et puis il faut surveiller aussi Stéphane Nègre, hein, qui est pas très loin. Mine de rien, il est à 35,5 du podium. On sait que demain, les conditions peuvent évoluer, les surfaces vont évoluer. On annonce peut-être un peu de la pluie plus le tube, ça peut faire un cocktail un petit peu détonnant. Comment vous allez appréhender ça? Moi, c'est des conditions que j'affectionne tout particulièrement. Le rallye qu'on a fait en France pour se préparer, c'était un peu les mêmes conditions. Donc s'il venait à pleuvoir, on est préparé pour ça en tout cas. Bon, super, on a hâte en tout cas de voir ça. Bravo à vous Quentin pour cette très belle prestation. Je vous propose qu'on aille voir Stéphane Nègre. Regardez, il est là Stéphane, et évidemment il garde en ligne de demi-heure peut-être de belles choses, hein, qui peuvent se dérouler. Bravo à vous Stéphane, malgré la crevaison de ce matin. Une belle journée quand même. Vous êtes 4e du classement général en tête du groupe F Rally Nat, avec peut-être sait-on jamais, encore une petite cartouche à aller tirer si une place pouvait se dessiner à vous sur le podium. Là on est resté, on n'a plus rien, on a juste une seule envie, c'est de passer l'auto à l'assistance, d'entrer et d'essayer de se réveiller demain en forme pour boucler la dernière journée. Ça a été vraiment une journée aujourd'hui, ça a été éprouvant, que ce soit pour les voitures, pour les équipages. Avec des changements qui sont quand même pas mal parce qu'il faut qu'on puisse s'adapter au fur et à mesure. À chaque fois des suspicions de crevaison comme la dernière où on s'est dit bon on a crevé et puis finalement c'est bon, c'est intact. On fait avec. Ça fait du bruit, hein, ces machines, hein, clairement. Oui. Ça en fait beaucoup. Bon, vous qui êtes un spécialiste du secteur, Stéphane, comment on peut décrire la sensation que vous allez avoir quand vous serez sur ce fameux TUF demain, si tant est qu'il soit sec, parce que voilà, on annonce peut-être un petit peu de pluie, mais quand on passe de l'asphalte à ça change quoi? C'est de la terre, c'est pas vraiment de la terre, ça change quoi en comportement? C'est clair que aujourd'hui, avec les évolutions que nous avons, quelle que soit l'équipe, hein, on peut adapter les véhicules à ce type de revêtement, qui fait que c'est charge à l'équipage à pouvoir faire les recours convenablement, à pouvoir mettre les limites, la deadline où elle est, ou bien la ligne rouge à ne pas franchir, parce que c'est clair que passer 2 jours à rouler sur de l'asphalte et après terminer sur 3 passages, 3 km de TUF, c'est une autre sensation. Certes,
on prend plaisir pour les plus expérimentés, mais après c'est vraiment une grosse galère pour certains. Alors loin de moi l'idée à ce que ce format puisse changer, c'est la culture du rallye des grands fonds, c'est comme ça a toujours été comme ça, mais ça fait la beauté de ce rallye en fait. Oui, bien sûr, ça fait le charme effectivement de ce rallye des grands fonds. Merci beaucoup Stéphane pour ces petites précisions. On va vous laisser avancer effectivement. Moi ce que je vous propose c'est que l'on profite, alors je vois pas grand chose, hein, je m'en excuse. On va peut-être essayer d'aller voir ce qui se passe par là et on va peut-être demander à tout le monde d'avancer un petit coup, ça peut être sympa. Et on va essayer de récolter les impressions de tous les concurrents là-bas, plutôt au niveau du pointage. Ça sera plus simple effectivement, plutôt que d'aller un petit peu trop loin dans ce parc, en tout cas dans cette entrée de parc d'assistance. On est tout simplement au bord du stade Marius Trésor ici à Sainte-Anne et tous les concurrents tout simplement profitent de cet emplacement pour y effectuer leur assistance et donc ce soir le parc fermé également, c'est-à-dire qu'on partira d'ici demain pour cette dernière ligne droite du rallye, au moment où, regardez, on a Rodrigue Théodore à nos côtés, juste avant de rentrer à l'assistance. Allez Rodrigue, quel bilan tiré de cette journée? Bilan mitigé, on n'a pas su rouler comme on voulait. Après la voiture est top, c'est moi qui suis pas dedans, mais voilà, faut accepter, hein, puis devant ça roule très très vite. Faut accepter, ce soir aussi la connaissance du terrain fait un peu la différence. Nous on était prudents, l'essentiel c'est de ramener la voiture, voilà, il n'y a plus rien à jouer, il faut essayer de garder la distance avec Loïc et puis essayer de conserver la 5e place. Et oui bien sûr, et puis préparer le MRT évidemment à domicile, ça sera dans un petit peu plus d'un mois. C'est aussi l'objectif hein, évidemment, recherché par tous ces pilotes qui ont traversé l'eau, voilà on va dire ça comme ça. Loïc aussi à l'arrivée de cette étape. Bon Loïc, il y a des journées comme ça où on est content de la débuter pour monter dans la voiture et apparemment on est content quand même de rentrer à l'assistance. On est totalement content d'être rentré à l'assistance, sans bobo, sans quoi que ce soit. On se retrouve entre deux eaux, mais on est bien, on est à la je crois 6e place ou 5e place. Ça va, demain un autre jour, on va faire ce qu'il y a à faire. Vous êtes 6e au général, 2e du groupe F Rallynat effectivement. Ce soir Loïc Desrussi, on va accueillir derrière tous les sociétaires de roues motrices où le statu quo est de mise. Avec Lionel Saint-Luce qui va en terminer également de cette journée. On va simplement attendre que ça avance un petit peu pour respecter les pointages. En tout cas, déjà d'un point de vue chrono, ce qu'on peut vous dire, c'est que Lionel Saint-Luce a signé le 2e temps des deux roues motrices dans la spéciale précédente. Et Lance ce soir en qualité de leader du groupe et de la classe. Bravo Lionel, belle journée malgré les aléas techniques, on va dire. Vous vous en sortez très très bien. C'est vrai que c'est pas facile parce que contenir les 208 rallye 4 et la Clio, c'est assez difficile avec un véhicule quand même qui a 20 ans maintenant. On tire beaucoup sur la machine, sur la mécanique pardon. Je pense que elle atteint ses limites. On la met vraiment au-delà de ses limites pour pouvoir les contenir. C'est sûr, elle est mise à rude épreuve en tout cas. Et demain vous aurez donc 11 secondes 7 d'avance sur Sandro Nègre pour ce qui est du groupe FRC4. Et on va rajouter également dans les deux roues motrices 14 secondes d'avance pour Sandro Nègre face à Enzo Mavunzi qui lui aussi a signé une très très belle journée. Enzo Mavunzi, auteur du 8e chrono intercalé justement entre la Peugeot 208 Rally 4 de Sandro Nègre à l'arrivée de la spéciale précédente et la C2 R2 de Lionel Saint-Luce. Jean-Marc Chabi qui rentre à la poussette. Jean-Marc. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trop donné la mémère? Non, même pas. On a un petit souci d'embrayage là. Donc on l'économise pour demain. On évite de trop insister là-dessus. Mais ça va, ça s'est bien passé. On a bien roulé. C'était un peu sale par rapport aux voitures qui sont au devant. Donc finir la journée, on a fini sur la prudence.
et vous repartir demain de plus belle. Et ben voilà, parfait, vous rentrez ce soir à la 3e position de la classe R2, on le rappelle, derrière justement Nicolas Loubert 2e et le leader Lionel Sainte-Luce. Et puis donc c'est l'un des garçons effectivement qui a performé ce week-end, l'homme qui est juste derrière nous, Enzo Mavunzi, on va le laisser rentrer. Alors là on rappelle et on explique pour celles et ceux qui connaissent peut-être un petit peu moins le fonctionnement du rallye, on est à l'entrée du parc, chaque équipage a une heure précise de pointage à la minute près, donc toutes les minutes les concurrents qui vont rentrer après avoir pointé tout simplement sur le carnet, et on n'a pas le droit d'entrer plus tôt. Si on rentre trop tôt, on appelle ça un pointage en avance, et si on rentre trop tard, et bien c'est un pointage en retard, mais dans tous les cas ça fait l'office d'une pénalité. Allez, Enzo Mavunzi qui entre ce soir en 9e position du classement général, leader du groupe FRC5 et de la classe Rallye 5, ça on le savait déjà. On va simplement peut-être se décaler pour laisser passer les véhicules. Voilà, on a un petit peu de... On a peu de place pour ce faire, et surtout Enzo, on est dans le match pour justement cette fameuse catégorie de roues motrices qu'on a réimaginé. On va dire 14 secondes vous séparent de Sandro Nègre. Très très belle bagarre avec qui plus est une Rallye 5. Ouais, c'est vrai. Après, Sandro, je pense qu'il a de l'eau entre les mains, parce que faire ça pour son premier ou deuxième rallye, c'est juste ouf. Des fois, on part couteau et il nous en met même pas deux, donc bravo à lui. C'est beau, effectivement. Bravo Enzo Mavunzi qui souligne la belle performance de Sandro Nègre, alors que l'on va recevoir l'homme qui occupe pour l'instant la 2e position de la classe R2 ce soir, en la personne de Nicolas Loubert. Nicolas, bravo, vous aussi vous avez signé une très très belle journée, 2e ce soir de la classe R2. Vous avez creusé un petit peu l'écart effectivement sur Jean-Marc Chaville. Oui, on a essayé de faire de notre mieux. Je sais qu'il a quelques soucis mécaniques, mais on reprend le rythme petit à petit. Devant, Lionel est intouchable, faut le dire. Donc on est là où on doit être. Et oui, vous êtes à 19 secondes 1 devant justement Jean-Marc Chaville, mais c'est bien, c'est une très belle performance, bravo à vous, félicitations. Et c'est vrai que là encore, Lionel Sainte-Luce a frappé très très fort dans le cadre de cette classe R2. Et puis toujours dans la classe R2, on va recevoir Patrice Pierreville qui en termine également de cette journée. Bravo Patrice. Bon, les hommes et les machines sont éprouvés après une telle journée. Ouais, c'était une dure journée, mais on est content d'être à l'arrivée de la 2e étape. Pour ça, on va faire le point, on va checker la voiture pour la remettre en état pour demain matin, qu'elle soit prête à finir la 3e journée. Allez, demain va falloir se lever tôt, il va falloir être en forme, prendre un bon petit déjeuner, bien dormir. Demain, il va falloir être motivé, en tout cas, pour attaquer de plus belle. Juste derrière, on aura également d'autres C2 R2 Max. On va rester en direct quelques instants, les amis, pour clôturer comme il se doit cette 2e étape du 40e rallye des Grands Fonds. Épreuve que vous suivez en intégralité sur les réseaux sociaux d'Ubango, de la Ligue Guadeloupe et de l'ASA Guadeloupe également, le club organisateur de cette épreuve. Allez, on patiente un petit peu, simplement on va pas trop avancer, parce que si on va trop loin dans la file, après on va se retrouver un petit peu en décalé. Parce qu'ici au pointage on a un laps de temps un petit peu plus simple à gérer. Avec Karl Bocas maintenant qui en termine. Bon Karl, ça y est, étape terminée, et là on est content d'entrer. Ah ouais, vous m'avez manqué à l'arrivée là, je me suis désolé. On n'avait pas de réseau. Eh non, on n'avait pas de réseau. Tout à l'heure on a galéré, c'est pour ça qu'on a préféré venir ici. On est content d'être là, et bon voilà, on va se reposer. Demain il y a encore une grosse journée. Donc voilà, ça se passe bien pour l'instant. On roule, on se fait plaisir. C'est l'essentiel effectivement, et demain encore une fois, une grosse journée, demain, très très grosse journée, il y aura du travail, c'est sûr. Allez, on va voir dans quelques instants tous les concurrents qui en ont terminé de cette 2e étape. Allez, Steve, venez avec moi, on va essayer d'avancer un petit peu, mais pas trop loin, avec Steve Mélange notamment qui est là. Bah non, regardez, voilà, ça sert à rien, on va avancer un petit peu, pardon, excusez-nous Steve, justement c'est la raison pour laquelle je voulais pas trop avancer. Allez Steve, fin de cette étape, fin de cette 2e étape complexe, on va pas se mentir. Comment vous vous êtes senti aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bon, on est parti sous le chapeau de roue. Bon, on a essayé de taquiner nos amis qui ont les C2. On sait bien que ce ne sont pas les mêmes générations de voitures. Bon, après tout est revenu à sa place, quoi. On m'a remis à ma place.
La fin d'étape là, elle était un peu compliquée parce qu'on n'était pas dedans. Donc j'ai été prendre des petits conseils du côté de Simon qui m'a dit bon d'essayer d'enrouler au plus. Voilà, au max qu'on peut parce que là, on n'était vraiment pas dedans. Je sais même pas à quel temps, j'ai même pas osé regarder parce que j'étais pas dedans. Mais bon, au moins on l'a déjà ramené à la deuxième étape, c'est déjà ça. Donc on verra bien pour demain ce que ça va. C'est pas mal. Vous rentrez en 13e position ce soir. Pas énorme à 59.4 de la DS3. Allez, voilà. Bonne fin de journée. On continue avec l'un des hommes forts aussi, l'un des animateurs de cette journée. Il s'agit de Sandro Nègre qui rentre ce soir en 8e position, en 2e position du groupe FRC4. Très très belle journée. Enzo Mavunzi a dit que vous aviez certainement de l'or entre les mains parce que pour faire ça, pour votre premier rallye avec la voiture, il faut avoir un sacré talent. Je dirais que c'était une journée très enrichissante où au fur et à mesure j'apprenais la voiture. Avec Gilles aussi, c'est la première fois que je cours, donc on a appris à caler bien les choses. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte nous-mêmes que ça pouvait le faire, qu'on était quand même dans le coup. Donc là, aujourd'hui, on reste quand même lucide et l'objectif est d'être demain à l'arrivée. Et puis, je pense que c'est déjà bien. C'est déjà très très bien en tout cas ce que vous avez fait et on vous souhaite effectivement Sandro d'être à l'arrivée demain et ce dans les meilleures dispositions possibles. Sympa en tout cas ces débuts en compétition pour Sandro à qui on va permettre de rentrer en parc. Allez, on laisse aussi les véhicules divers et variés rentrer dans ce parc bien sûr. Une seule entrée pour tout le monde, donc forcément ça peut générer quelques bouchons. Jean-Baptiste Louis, qui on termine de cette deuxième étape. Quelle fut complexe cette deuxième étape, Jean-Baptiste? Ah oui, très complexe. Fallait rester très concentré, s'améliorer à chaque spécial. On a fait les deux de nuit, ça s'est très bien passé. Bon après on attend demain matin et puis on verra comment on peut grappiller une de place. Oui, tout en restant sage. Sage, très sage, très sage. C'est pas évident parce que c'est le rallye des grands fonds. Toujours beaucoup de surprises, toujours c'est compliqué, mais on fait avec. Allez, ça va le faire, il n'y a pas de raison. Jean-Baptiste Louis, un habitué évidemment de ce tracé, alors que l'on accueille Jean-Christophe Figaro maintenant. Là aussi, fin de journée, on est content de l'avoir terminé cette journée. Tu peux pas t'imaginer à quel point. Avec mon copilote, on était en train de réaliser qu'on vient de faire quelque chose de grand sur la dernière spéciale de Dupré. On sait que le challenge C2 ici, il est relevé. Et quand on a vu qu'il y en a 5 derrière, ça veut dire qu'on a fait des choses pas mal. 11e temps, c'est beau ce que vous avez fait. Ouais, surtout que la voiture, c'est une vraie challenge. C'est l'époque du challenge 206. C'est la config challenge. C'est que ça vaut toujours quelque chose. C'est clair. Bravo à vous. En tout cas, félicitations pour cette belle performance. Et on vous retrouve ce soir au niveau du classement général, très précisément 15e position. Voilà. Jolie performance, effectivement. On rappelle que ce soir, c'est évidemment Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato qui sont les larges leaders du classement général avec désormais 59 secondes, point 1 d'avance sur Quentin Chailly et Maxime Médas. Henri Nègre maintenant qui rentre ce soir à l'assistance avec cette magnifique Peugeot 207 S2000. Bon Henri, journée un petit peu compliquée et malheureusement vous avez entre les mains une voiture mythique, magique, mais elle est un petit peu capricieuse parfois. Oui, elle est capricieuse parce que là, ça fait 5 ans qu'elle n'a pas roulé, ça fait 5 ans que je n'ai pas mis le volant d'une voiture de course. La reprise elle était vraiment dure, elle est belle, elle est encore dure. Mais encore on doit rouler, on verra bien. Ah oui, c'est ça, il faut la redévelopper un peu. Et les 5 dernières années sans tourner un volant d'une voiture de course. Eh oui, bien sûr. La reprise n'est pas très compliquée. Il faut que la voiture et le pilote s'y remettent. Voilà, tout simplement. Et on salue bien sûr l'entièreté de la famille Nègre. Évidemment, l'une des grandes familles, sinon la grande famille du sport automobile ici en Guadeloupe. Allez, Bruno Bangadasami également qui en termine de cette deuxième étape. Bruno, quel bilan tiré de cette deuxième journée? Bonne journée. Heureusement que ça se termine parce que ça commençait à faire long. On commençait à être un peu fatigué. Donc les dernières spéciales étaient un petit peu compliquées. Les deux du prix là. Mais dans l'ensemble, ça a été. Bon apprentissage, copilote au top, rien à dire. Allez, ça marche. Et la copilote alors, c'est bon, on valide? Oui, je valide. Ça aura été le fil rouge de notre week-end, bien sûr.
Bruno Vargadassami avec la Clio Rallye 5 qui émane des ateliers du Fun Mecha Sport très précisément. Il y a un mois, elle était écrasée au rallye de la Cannes. La voiture ou la copilote? La voiture. Mais vraiment, on a fait un gros boulot. C'était avec celle-là que vous étiez sorti. Ouais. Eh oui, tout à fait. Sacré boulot, effectivement, fait par le team Fun Mecha Sport. Allez, Mickaël Lapin, là aussi, on termine cette journée pour le pilote de la Mitsubishi. Bon, Mickaël, on a donné beaucoup d'énergie aujourd'hui, en tout cas sur ce rallye des Grands Fonds. Beaucoup avec les galères là. Ah ouais, beaucoup de fatigue. Mais bon, on est là, c'est le plus important et on va faire ce qu'il faut pour finir, pour arriver, quoi, pour être à l'arrivée. Et pour aller chercher la voiture qui était garée juste devant là tout à l'heure. Donc on va donner le maximum et puis bon, ouais, voilà. Puis on va pouvoir aller manger, tu vois. Eh oui. Et ça y joue aussi. Ah, c'est super important parce que ça paraît pas à conduire une voiture, mais c'est physique. Avec la combinaison, la chaleur qu'il y a dans le véhicule, l'adrénaline, le stress, tout ça. Ouais, changer un pneu comme tout à l'heure, non, c'est physique. Évidemment, et puis on a 2 heures de retard sur le timing originel, qui plus est. Ça signifie qu'on rentre beaucoup plus tard que prévu. Et donc forcément, les hommes comme les mécaniques sont éprouvés. Xavier Bonan qui en termine. Ça va Xavier? Ça va. Bien content de terminer cette étape. Ça s'est bien passé. On a eu quelques petits ennuis mécaniques, mais après ça, c'est au fun. Allez, voilà. Quelques petites chaleurs mécaniques, on va dire. Mais c'est pas, vous aviez des packs d'eau dans le coffre, donc c'est bon. Oui, tout à fait. On se fait plaisir. Demain, la dernière journée, c'est magnifique. Eh oui. Et puis on a un rendez-vous demain après-midi. Oui, à Sainte-Anne. Voilà. On n'en dit pas plus, On n'en dit pas plus. On a déjà eu l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Allez, on va accueillir vraiment les dernières voitures, puisque la voiture d'Amiens est également au rendez-vous. Donc on va clôturer dans un instant cette étape avec notamment Pascal Lanfroy qui en termine de cette étape. Bon, quel bilan vous avez tiré tous les deux aujourd'hui? On s'est bien régalé. Tout s'est bien passé. On a un peu percé le pont de Chapama avec les gros cailloux là tout à l'heure. Mais bon, ça va le faire. Je pense qu'on finira le rallye avec ça, comme ça fera un peu plus de bruit, on nous entendra arriver. Et ben voilà. Et puis demain vous aurez un terrain de jeu parfait pour mettre le feu, faire le spectacle. Ah ben là, demain, il faut aller à Selcourt. Là, il n'y a pas d'histoire. Là maintenant, on est presque au bout là. Eh oui, carrément. Le plus dur est fait, mais attention parce qu'il y a encore un gros morceau demain. On rappelle la journée qui débutera par une spéciale de 19 km. On sera sur des portions d'ailleurs à emprunter sur la longue spéciale de ce matin, enfin de ce midi. On retournera à Cocoyer, mais pour une spéciale à l'envers par rapport à celle que nous avons vécue tout à l'heure. Et ensuite, on terminera donc avec les 3 passages dans le TUF. Donc demain, ça nous fait 6 spéciales au total. La journée sera longue et le rallye est loin d'être terminé. Encore, il peut se passer des choses, bien sûr, d'ici demain. Allez, Andreas Vincent, à l'arrivée de cette deuxième étape. Malgré les couacs d'hier, c'est bien en tout cas, vous avez remis le facteur sur le vélo. Ouais. Très belle journée, très belles épreuves. On finit enfin la journée parce que ça a été long. Ouais. Mais voilà, ça a été une belle journée en tout cas. On peut plus rien jouer malheureusement à cause de la pénalité, mais on s'amuse. C'était le mot du début. On arrive, c'est toujours le même mot, demain ça sera le même. On s'amuse, on n'a pas le choix, donc c'est fait. Bien sûr, demain il y aura encore de quoi effectivement prendre du plaisir sur ce rallye des Grands Fonds. Là on a effectivement les équipages qui malheureusement ont été contraints d'abandonner hier et de repartir ce matin sur le régime nouveau départ. Didier Guillot, là aussi, qui en termine de cette journée. C'est un peu pareil que certains autres concurrents. La mécanique s'en est mêlée, mais voilà, vous êtes à l'arrivée de l'étape et c'est l'essentiel. Effectivement, l'essentiel c'est d'être à l'arrivée. Bon, mon copilote, c'est sa première participation dans le sport automobile, donc on va aller jusqu'au bout, même si tous les déboires. L'équipe a des solutions à mettre en place, donc on verra si on trouve des solutions. Et on va jusqu'au bout, peu importe, dès que la voiture nous permet d'y arriver, pour le fun, et ça fera des bons souvenirs. Oui, bien sûr, ça lui fera de bons souvenirs à votre copilote également, effectivement, qui découvre donc la compétition. Et puis là, donc on a la voiture d'Amiens et encore une voiture de course, ce qui est assez original et peu conventionnel, vous en conviendrez, puisque normalement c'est l'inverse. Mais on va donc accueillir ce dernier concurrent effectivement à nos côtés. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce soir, Simon Jean-Joseph et Patrick Pivato rentrent avec 59,1 secondes d'avance au niveau du classement général. Ça va là, Damier? Tout va bien? Tout s'est bien passé? Vous avez fait des bons chronos là, Damier?
Ah ouais, d'accord. Bon, ça va alors, ça va. ça va. Allez, regardez, on va simplement aller voir effectivement l'ami Henrik Corollan qui, bon, voilà, a été embêté, effectivement. Embêté hier, embêté aujourd'hui aussi, mais c'est bien, au moins vous avez accumulé les kilomètres. Oui, effectivement, on a pris panne ce matin. Puis on est reparti en Super Rallye, on a fini les essais. On a trouvé le problème, mais malheureusement on ne fait plus partie de la compète. Bon, demain on va repartir, on va s'amuser, c'est le but. Et puis on verra à la prochaine. Kilomètres. C'est ce que j'allais dire, voilà. Les expériences accumulées et des kilomètres également accumulés pour Henrik Coriolan qui malheureusement n'a pas été en mesure de se battre comme il faut. Fin de ce direct, donc je disais, fin de cette journée, 59 secondes 1, c'est l'avance que détiennent Simon Jean-Joseph et Patrick Pibato sur Quentin Chailly et Maxime Médas ce soir. Troisième position occupée par Grégory Buchholzer. Voilà pour le top 3 à l'issue de cette deuxième étape du rallye des Grands Fonds, de cette 40e édition du rallye des Grands Fonds. Je vous rappelle les rendez-vous demain. Il va y avoir encore beaucoup de choses à dire avec 6 spéciales au programme. On va vous donner rendez-vous à partir de 7h35, 7h40 au point stop de l'ES numéro 12. On aura ensuite l'ES numéro 13 qu'on ne devrait pas être en mesure de couvrir, mais on a vu tout à l'heure qu'on a réussi à le faire, donc peut-être, on vous dit pas non tout de suite. ES numéro 14 à suivre en direct à partir de 9h05, ça ce seront les horaires théoriques, et puis ensuite on enchaînera après l'assistance sur les 3 dernières spéciales, les 3 passages dans le TUF. Sur la terre, évidemment, sur cette surface très calcaire qui promettent beaucoup de spectacles, d'autant que la pluie est attendue demain. Bref, ce rallye des Grands Fonds est loin d'être terminé. Merci en tout cas d'avoir été à nos côtés aujourd'hui et on vous dit à demain.